Imagine un été beaucoup plus simple, avec moins de tension, moins de charge mentale et surtout moins de culpabilité. Les vacances peuvent vite devenir intenses, tu le sais. Changement de rythme, fatigue, enfants en demande constante, cette pression de tout faire bien. Dans cet épisode, laisse tomber complètement l'idée de l'été parfait et je te partage des clés concrètes pour traverser la période avec plus de douceur, mieux gérer les émotions qui débordent et retrouver de la place pour toi dans la famille. Le vrai sujet, c'est pas de faire plus, mais d'aller mieux toi aussi pendant cet été 2026. Belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Je suis contente de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient très à cœur. Donc bonjour à tous, installez-vous confortablement et on va parler de notre été. Les enfants seront en vacances, que ce soit vos petits de la crèche, que ce soit vos petits de l'école maternelle, vos grands de l'élémentaire, collège, au lycée. Vous allez avoir les enfants à occuper, à garder. Il va peut-être y avoir du centre de loisirs, il va peut-être y avoir les grands-parents, mais souvent, un ou deux parents vont s'occuper des enfants une grande partie de l'été. Donc j'ai envie qu'on parle aujourd'hui de comment se préparer à un été zen en famille, parce que tu auras peut-être tes enfants plusieurs semaines de suite, ou alors en alternance avec le papa, le conjoint, la maman, les grands-parents. Comment vas-tu t'organiser pour passer un été zen ? Au-delà de l'occupation des enfants, on va parler évidemment aussi de ton état d'esprit, de comment tu veux te sentir cet été, parce que ça va jouer sur l'énergie que tu vas pouvoir passer avec tes enfants en fonction de ce que tu imagines pour ton été. Cet été, qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Est-ce que tu as envie de vivre de l'énergie, de la joie, du plaisir, de l'aventure, de la découverte, de la culture, des visites, de l'inédit, du challenge, du défi, un autre pays, vraiment un rallye, une randonnée, quelque chose d'exceptionnel ? Ou est-ce que tu as envie, cet été, de faire quelque chose peut-être de plus calme, de plus sur toi, auto-centré, replié, plutôt langoureux, plutôt voluptueux, plutôt dans l'harmonie, dans la paix, dans l'esthétique. Ça peut être aussi dans un cadre nouveau, mais quelque chose de ressourçant, quelque chose qui te fait du bien à toi en tant qu'adulte, quelque chose qui peut être routinier, quelque chose que tu aimes faire, un endroit où tu aimes aller, peut-être une résidence où tu as l'habitude de faire tes séjours ou avec des gens que tu connais bien. Et donc, le panel est énorme entre la situation numéro 1 que je te propose et la situation numéro 2. On va pouvoir faire l'un ou l'autre, on va pouvoir faire l'un et l'autre tout au long de l'été. Si tu as envie en juillet d'être plutôt aventurier, plutôt dans la nouveauté, plutôt dans le défi, dans l'énergique, rien ne t'empêche en août de cumuler avec une autre ambiance, comme dans les discothèques à notre époque où il y avait 2 salles, 2 ambiances différentes. Donc je vais t'inviter là, pendant quelques secondes, à t'imaginer quelle est l'ambiance de l'été que tu as envie de vivre. Qu'est-ce que tu as envie de vivre cet été ? Que ce soit toi, individuellement, que ce soit toi en couple, si tu es encore avec le coparent ou avec un nouveau partenaire, que ce soit toi en tant que parent, maman, papa, que ce soit toi en tant qu'individu, mais aussi lié au collectif. Tout ce que tu vas vivre cet été va pouvoir changer en fonction de ton intention, des conditions que tu vas mettre en place. Alors oui, on va le dire tout de suite, il va y avoir de l'imprévu.
Oui, évidemment, tout ne va pas se passer exactement comme on peut imaginer le mois de juillet et le mois d'août. La vie est faite de surprises, des bonnes, des moins bonnes. Mais quelle est l'intention que tu vas poser aujourd'hui en écoutant cet épisode, de voir comment tu veux aménager ton été? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux vivre avec ton enfant? Et qu'est-ce que tu veux vivre personnellement? Tu vas peut-être avoir envie, dans cet été, d'éveiller ton enfant, de lui faire passer un cap parce qu'il rentre peut-être à l'école maternelle en septembre. Peut-être que tu vas avoir envie, avec ton enfant, de vivre quelque chose parce que c'est le dernier été que tu passes avec ton enfant. C'est peut-être un adolescent qui vit son dernier été sous ton toit et qui sera peut-être en stage l'année prochaine, à l'aventure, avec des amis, ou quoi, ou qu'est-ce. Peut-être que cet été, c'est l'été où c'est le partenaire qui a les enfants. Et tu vas être en solo, que ce soit une bonne d'ailleurs, ou que ce soit une moins bonne nouvelle. Il peut se passer des moments où on n'a pas choisi les dates de vacances, selon le juge, selon le tribunal. Si c'est ton cas, je me relie. Très bon courage pour organiser des dates qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas choisies. Au-delà de ces questions juridiques, qu'est-ce que tu as envie de vivre de cœur à cœur avec ton enfant? Si tu n'en as qu'un, ça simplifie un petit peu les choses. Qu'est-ce que tu as envie de vivre de cœur à cœur avec tes enfants s'ils ont un âge différent? Avec le premier, avec le deuxième, avec le troisième. Qu'est-ce que tu vas mettre en place de différent cette année et qu'est-ce que tu vas reproduire qui avait bien marché l'année dernière? Si ton enfant a 11 mois, effectivement, ce sera le premier été avec lui. Tu vas découvrir un été avec ton bébé. Si ton enfant a 4, 5, 6 ans, tu sais déjà ce qui s'était bien passé l'année dernière. Est-ce qu'il avait apprécié la balade en montagne? Est-ce qu'il avait apprécié la plage? Est-ce qu'il avait aimé se retrouver en grand groupe, en famille élargie? Est-ce qu'il avait aimé les moments câlins, cachettes, tout seul dans la chambre, à jouer avec ses jouets, ses affaires, tranquillement? Suivant la personnalité de ton enfant, tu vas pouvoir adapter les activités du planning. Suivant l'envie de ton enfant, tu vas pouvoir peut-être mettre au planning des activités auxquelles tu n'aurais pas pensé. L'idée de co-construire un planning, c'est une des manières de te mettre à jour sur les compétences, les envies, les désirs, mais aussi le stade de développement de ton enfant. À quel stade de développement en est-il au niveau de son autonomie, de sa motricité, qu'elle soit fine? Est-ce qu'il a envie de partir faire un atelier poterie? Est-ce qu'au contraire, il veut faire de l'acrobranche, aller au parc aquatique? Tout ça est lié à son âge, mais aussi à la capacité d'organisation que tu mets en place, aussi aux capacités financières, on ne va pas se mentir, parce que les activités d'été coûtent cher, que ce soit un jour au labyrinthe, un jour à la ferme, un jour au zoo, un jour au parc aquatique. Tout ça, ce sont aussi des finances. Qu'est-ce que tu es prête à organiser pour que les besoins de tes enfants soient nourris? Et aussi, comment vas-tu organiser pour que tes besoins de parents aussi soient nourris? Je fais toujours un équilibre entre ce que ton enfant a besoin pour être heureux, et c'est valable bien sûr l'été, et ce que toi tu as besoin aussi pour être heureuse cet été. Qu'est-ce qui te rendra heureuse toi pour pouvoir remplir ta jauge d'énergie et être disponible pour les moments en famille? Si on prend le cas où tu as vécu un été récemment, où tu t'es beaucoup sacrifié pour tes enfants, où tu t'es beaucoup oublié pour tes enfants, il y a peut-être une dette, il y a peut-être un mauvais souvenir, il y a peut-être une braise dans mon jargon qui va te faire un petit peu reculer sur l'organisation de cet été. Tu as peut-être envie de revivre les bons moments sans les mauvais moments. Et ça aussi, ça va dépendre de chaque famille, de chaque souvenir que tu as de ton été dernier. J'ai des souvenirs de l'été dernier où j'étais complètement épuisée d'avoir voulu organiser des choses beaucoup trop loin, beaucoup trop chères, avec des heures de repas fixes, avec un déplacement en voiture alors que j'étais la seule à conduire. Tout ça joue sur la dose d'énergie qu'on va avoir en fin de journée, qu'on aura peut-être aussi moins de récupération suivant l'ambiance où on est. Il y a peut-être des gens dans la même maison que nous, il y a peut-être du bruit, il y a peut-être des festivités, on est peut-être au plein cœur d'un festival. Comment je vais récupérer de l'énergie et de la force pour être pleinement disponible pour mes enfants, pour leurs émotions, pour la régulation familiale? Tu sais que c'est un sujet qui est évidemment important en été parce que qui dit nouveauté, qui dit changement de planning, changement de routine, nos enfants peuvent être très stimulés, peuvent être en demande de nouveautés, mais peuvent être aussi
en difficulté de réguler toutes ces nouveautés-là. En tant que maman, en tant que papa, comme en tant qu'éducateur ou professeur, on a cette capacité d'observation de nos petits bouts, qu'ils soient vraiment tout petits ou ados, pour ajuster le planning, pour ajuster notre réaction. Une fois de plus, l'été, on va être aussi des personnes qui vont modéliser ce qu'on attend d'eux. Si on blinde les plannings de relations, de rencontres, de groupes, de bruit, de stimulation visuelle, auditive, sensitive, vraiment au niveau trop de choses nouvelles à manger, trop de sucre, trop de fanfares, trop de sorties, trop de sport, il ne faut pas s'étonner ensuite que nos enfants réagissent, surréagissent et aient des réactions, des comportements qui vont à nouveau nous déclencher, nous, en tant que parents. On ne va pas pouvoir demander à nos enfants de s'adapter continuellement à trop de changements. Il va y avoir un équilibre entre la routine et un équilibre entre la nouveauté. J'en parle beaucoup dans l'épisode 44 qui parle des routines et des rituels si tu as envie de te référer à cet épisode-là. Après, au niveau des activités, il y en a des tonnes et des tonnes en fonction de l'âge de l'enfant, de l'office du tourisme où tu es, du pays où tu vas loger, si tu connais les habitants, si tu as déjà un cercle d'amis sur place, si les grands-parents sont là, si tu as déjà une babysitter d'avance pour déléguer, tout ça va jouer énormément dans ton planning. Tu es le seul, la seule à décider de ce qui va être bon pour l'équilibre du planning de ton enfant et de ta famille. Petit point de vigilance, si toi, tu es en capacité de prendre du temps pour toi, tu seras plus disponible pour voir ce qui est pertinent dans les besoins de ton enfant ou pas. Tous les catalogues d'activités, d'animation, d'office du tourisme vendent, survendent des activités qui ont l'air fabuleuses, qui attirent l'enfant et le désir de l'enfant. Toi, tu le connais mieux que les catalogues, tu le connais mieux que les magazines. Tu sais si c'est le bon moment pour passer une journée entière à cette fête médiévale. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que la journée d'avant, il a passé une très longue journée sur la plage en plein soleil avec tous ses cousins et enchaîner le lendemain sur une fête médiévale, ce sera peut-être trop. Ou alors, tu sens qu'il a bien passé sa nuit, qu'il a recapitalisé, que vous avez fait un super déjeuner et tu te lances quand même dans l'aventure de la fête médiévale. Je ne peux pas savoir si c'est la bonne solution pour toi, mais je peux t'encourager à verbaliser, à demander, à poser des questions et même toi à te scanner pour voir est-ce que tu as envie d'une journée médiévale avec pique-nique, avec chevaux, avec haut-parleurs, avec musique, avec tentation d'acheter la coiffe, l'épée, le dossard du cheval et tout ça. Tous les moments d'été sont aussi des moments où les enfants vont te réclamer des choses, ce qui est bien naturel. Es-tu en capacité de dire non à ton enfant? C'est un épisode entier, dire non, c'est le 61 si tu as envie d'écouter ça. Il ne s'agit pas de dire non à tout, il s'agit de dire non en fonction de ce que tu trouves juste, en fonction des demandes de ton enfant. Tout ça va être à moduler une fois de plus. Éveiller ton enfant cet été est possible. Prendre du temps pour toi cet été est possible. Ne pas crier et tenir un cadre souple est possible. Et évidemment, mieux communiquer pour éviter les crises en famille est possible. L'année dernière, tu n'as peut-être pas aimé l'été que tu as passé et peut-être que cette année, tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté pour que toi aussi, tu profites de ton été. Il y a beaucoup de mamans que j'accompagne qui disent « Moi, je suis déjà fatiguée à l'idée même de partir en vacances avec mes enfants. Pourtant, je rêve de ces vacances, mais je sais qu'il faut faire la valise, il faut prévoir les activités, il faut voir qui veut faire quoi là-bas, il faut faire la location de voiture, le passeport, toute la paperasse administrative qu'on a déjà toute l'année. On voudrait s'alléger un peu la tâche en vacances pour avoir un été zen. Et il arrive encore, bien sûr, qu'il y ait des journées plus tendues que d'autres. C'est la vie est comme ça. Je t'apprends à réguler tes émotions, je t'apprends à comprendre les émotions de tes enfants, je t'apprends à développer leur potentiel et à les éveiller, à mettre en place plein d'activités. Mais ensuite, en fonction de l'âge de ton enfant, tu vas pouvoir moduler, tu vas pouvoir adapter. En fonction de l'âge de tes enfants, tu vas pouvoir même prévoir quelques activités qui marchent toujours. Des activités autour du grand air, par exemple. Si tu vas à la plage, si tu vas à la montagne, tu peux faire des grands jeux en extérieur, même s'il pleut, même s'il y a du vent, même si les autres dans la maison ne veulent pas participer. Le contact avec la nature pendant l'été, il est facile, il est gratuit. Ça demande un tout petit peu d'aménagement dans l'emploi du temps,
voir les horaires de soleil, voir les horaires d'éloignement aussi par rapport à la marée, par rapport à la montagne, baliser un peu le terrain, expliciter beaucoup avec nos enfants ce qu'ils ont le droit de faire dans cet espace naturel ou ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, et t'assurer aussi des dangers éventuels au niveau physique. Et puis après, il y a toutes les activités que tu peux fabriquer à moindre coût, toutes les activités Montessori, les activités de vie pratique. J'en parle beaucoup dans l'épisode 118 qui parle aussi de se créer un séjour d'été, si tu as envie d'écouter sur le podcast. Et ces activités de vie pratique, ça peut être prévoir la liste de courses, cuisiner ensemble, nettoyer la maison, ranger la maison ensemble, aménager le jardin pour qu'il soit agréable, mettre des couleurs dans la maison, décorer. Même si on n'est là que pour 2 semaines, on peut éventuellement changer les meubles de place, on peut aménager sur le balcon un coin tranquille pour les enfants, une petite tente par exemple, ou son coin bibliothèque, le mettre à un endroit où il sera paisible pour prendre du temps de qualité avec lui-même. Plus je vais apprendre à mes enfants à prendre soin de leurs besoins, et plus je vais pouvoir aussi me dégager du temps, moi en tant qu'adulte, pour prendre soin de mes propres besoins. C'est vraiment un équilibre que je t'engage à trouver et à réfléchir avant l'été, à quel moment je vais pouvoir me faire du bien en tant qu'adulte et à quel moment je vais mettre en priorité mes enfants cet été. Si tu as des personnes de confiance qui peuvent être en relais, à qui tu peux déléguer certaines tâches, c'est évidemment une lamelle de stratégie supplémentaire sur ton éventail de stratégies. C'est un outil que je te propose dans l'épisode 108 du podcast. Après, concernant les imprévus, cet été, il y aura des imprévus, tu le sais déjà. Il y aura des crises, tu le sais déjà aussi. Ne partons pas avec l'idée que cet été sera parfait et magnifique, parce que la vie est faite de surprises et de défis. Mais les crises de tes enfants, plus tu vas les observer en amont, et moins elles seront fortes et longues. Plus tu vas connaître une technique de régulation émotionnelle, moins les crises vont t'impacter toi en tant qu'adulte. Dans ta boîte à outils de gestion des crises, tu vas mettre de côté ce qui marche avec le petit dernier, ce qui marche avec la grande, ce qui est facile pour toi au niveau des communications dans le couple aussi, parce que l'été, il n'y a pas de raison que ce soit la charge mentale explosive encore sur le dos des mamans. Désolée s'il y a des papas qui écoutent cet épisode, mais il est vrai que la plupart du temps, ce sont les mamans qui prennent la logistique, valise, cuisine, courses, sorties, dépenses en charge. Voyez comment répartir ça dans le couple pour que chacun puisse passer aussi du temps de qualité en solo. Que papa aille faire sa rando, que maman aille faire un tour à la piscine, qu'on inverse le lendemain, que papa puisse voir des copains, se faire un barbecue sans les enfants et inversement le lendemain. Le temps perso régénère les batteries, permet aussi de raconter ce qu'on vit, d'exprimer ce qu'on ressent. Je ne pense pas qu'on soit obligé d'être tous les 5, tous les 6, tous les 8, suivant le nombre d'enfants que vous avez, constamment les uns avec les autres. Même si vous êtes dans un pays étranger, rien ne vous oblige à faire tous les repas ensemble, toutes les excursions ensemble. À l'hôtel, vous n'allez pas profiter tous des mêmes modalités, de la salle de sport, de la plage, de la piscine, des animations autour du bar. Chacun est libre, dans la mesure où la sécurité est assurée, de faire des activités qui vont remplir son énergie et remplir son réservoir. Ne sachant pas ce que vous avez choisi pour cet été, je ne vais pas pouvoir aller plus loin aujourd'hui, mais tu peux évidemment m'envoyer en message privé des questions si tu en as sur ton été, comment tu le vois. Je serais curieuse aussi de savoir ce que tu vas te donner comme intention pour ton été. J'espère qu'il sera chaleureux, qu'il soit paisible, qu'il soit extravagant ou qu'il soit tranquille. Je te souhaite l'été dont tu rêves, l'été avec tes enfants, l'été avec ton partenaire de vie, l'été aussi en solo, intérieurement, même si c'est juste finir un texte, finir un livre, ne serait-ce que des petits projets que tu vas t'autoriser et t'accorder parce que toi aussi, tu mérites ces vacances-là et que toi aussi, dans ta journée, tu as le droit de te libérer 1 heure par jour. J'espère que tu auras de très très belles vacances. Je te souhaite une belle continuation. Vous pouvez vous abonner au podcast et envoyer un petit message aussi sur Apple Podcast pour voir en quoi ces épisodes vous aident, en quoi ce podcast vous aide. Moi, j'ai envie de vous accompagner sur tous ces thèmes-là. Choisissez vraiment l'offre qui vous convient pour retrouver un peu de sérénité pour vous, pour votre cheminée à vous et puis pour la vie de famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Je vous souhaite beaucoup de douceur et de paix autour de vos flammes agréables et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.